Bonjour tout le monde! Merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur le merveilleux monde de la chocolaterie avec Pascal Daou, maître chocolatier et surtout propriétaire de 13 chocolats. Vous voulez en savoir plus? Bien, suivez-nous à travers ce merveilleux monde! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur le web, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Comme ça, on peut se connaître davantage et travailler mieux ensemble. Et vous pouvez participer en nous suggérant des invités ou des sujets d'entrevue que vont réaliser Lucie Crevier ou Luc Archambault ou vous, si jamais vous voulez vous joindre à notre équipe d'animation. Bon visionnement. Bonjour Pascal Daou, Bonjour! propriétaire de 13 chocolats. Oui, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ben oui, c'est votre 10e anniversaire que vous venez de fêter, que vous venez de célébrer. Pascal, est-ce qu'on peut dire maître chocolatier? Oui, on peut. J'aime pas trop le terme parce que pour moi, devenir maître de quelque chose, c'est qu'on a tout maîtrisé. Et je trouve qu'en disant ça, dans un sens, c'est comme on a tout appris. Puis je trouve qu'il y a tellement de nouvelles choses, de nouvelles saveurs, de nouvelles textures, de nouvelles techniques à faire, à apprendre. Après ça, s'amuser un peu avec les affaires. C'est-à-dire, oui, je suis maître chocolatier maintenant, mais je l'utilise rarement. Ça veut dire que vous avez beaucoup de connaissances. Oui. Puis il n'y en a pas beaucoup au Québec, je pense, de Québécois. Des Québécois qui ont commencé vraiment, qui ont fait leur savoir-faire au Québec sont assez rares parce que ça ne s'apprend pas comme en France ou comme en Europe, justement, pour devenir chocolatier. Parce que en France, ils font 2 ans en pâtisserie, plus ils font une spécialisation en chocolaterie pour un autre 2 ans. Ici au Québec, on fait 1 an et demi en pâtisserie et là-dedans, on fait 2 semaines sur le chocolat. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, c'est persévérance à travailler. C'est du travail. Oui, puis surtout que maintenant, tu fais même, tu commences avec la fève, tu torréfies les fèves, ça c'est rare aussi. À date, je suis pas mal le seul sur la Rive-Sud qui fait ça. C'est vraiment un point de vue sur le chocolat. Beaucoup de personnes pensent que tous les chocolatiers partent de la fève de cacao pour faire leur chocolat. Pourtant, c'est très rare. Il faut qu'on fasse encore nos recherches là-dessus parce que je pense que je suis pas le seul chocolatier qui fait vraiment des bouchées, des tablettes, de la crème glacée, des macarons, en tout cas, toute notre gamme nous-mêmes. Puis, en plus, fait du bean to bar. Bean to bar, vraiment a commencé dans les années 2000. Moi, je connais plus à New York, justement, qui ont commencé à revenir un peu à la base, de refaire le chocolat directement de la fève de cacao. Moi, il y a vraiment 2 raisons pourquoi je veux aller de plus en plus vers ça. Un, c'est pour arriver à un chocolat unique. Je suis pas assez gros pour acheter toute leur production mondiale de fèves de cacao pour ce pays-là. Mais je vais être le seul, par exemple, qui va le torréfier, qui va le broyer, qui va faire cette recette-là, parce que c'est ma recette à moi que j'ai créée. Et 2, ça fait un chocolat équitable. Parce que le chocolat, les fèves que j'achète va directement, je l'achète au fermier ou à la coop. Donc, l'argent va directement aux personnes qui travaillent dans les champs. Parce que pour certains, c'est 2 semaines à 2 mois de paye pour se payer une tablette de chocolat. C'est-à-dire, il y en a qui n'en ont jamais mangé de leur vie, mais ils font l'ingrédient principal. C'est-à-dire, en faisant ça, moi, je sais au moins que l'argent va aux bonnes personnes. C'est-à-dire, il faut faire attention, mais c'est sûr que le prix vient avec. Mais je fais quand même 6 à 7 tonnes de chocolat par année. Oh! C'est-à-dire, le bean to bar, j'en fais juste 200 à 300 kilos. C'est-à-dire, je vise d'ici 5 ans d'être assez équipé pour avoir assez de main-d'œuvre et de liquidité pour pouvoir tout faire mon chocolat. Mais j'utilise encore du chocolat en pistole, majoritairement cacao barry. Cacao barry, ah oui, moi j'adore le cacao barry. Mais aussi, ça prend un équipement incroyable. L'investissement, j'ai le minimum. J'ai le mélangeur Whetstone, c'est une sorte des grosses pierres en roue qui tournent, qui font de la friction. C'est ça qu'on peut utiliser pour faire le chocolat. Mais on peut faire aussi du praliné. Je fais mon propre praliné justement avec cette machine-là. Je fais ma pâte de pistache, justement, il faut que j'en fasse pour Mélanie. En faisant ça, j'ai le strict minimum pour en faire en petite quantité. Mais je pourrais le faire au complet, le bean to bar, de faire tout mon 6 tonnes. Mais je serais là à 100% de mon temps là-bas. Mais après ça, j'ai les bouchées à faire, les tablettes, le guimauve, les crèmes glacées. J'ai pas...
Pas assez de main-d'œuvre. Mais de partir de la fève de cacao, ça te permet de choisir le pays d'où proviennent les fèves aussi? Oui, parce que le problème, c'est que la majorité des fèves viennent de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, il y a encore de l'esclavage, il y a encore du monde maltraité. Ils détruisent beaucoup encore leur forêt. Et la dernière fois, j'ai entendu, ils avaient détruit 87% de leur forêt avec, je ne sais plus c'est quoi le produit, justement, qui tue les mauvaises herbes, là. Mais ils donnent ça à des enfants, ils se mettent ça sur une sorte de sac à dos sur le dos avec une pompe. Les herbicides. Ils ont soit rien dans les pieds, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de masque, rien, puis ils font juste envoyer ça directement à la terre. Ça veut dire, j'essaie d'éviter la Côte d'Ivoire, à moins que je puisse vraiment y aller là-bas pour voir vraiment qu'est-ce qu'ils font, puis que ça soit surveillé. Parce que le temps que le fermier fait les fèves de cacao, puis les fèves de cacao arrivent sur le bateau, ça passe entre 9 personnes. Oh. Ça veut dire chacun prend sa cote, puis ça fait que le fermier se ramasse avec rien. Ça veut dire, à date, j'ai Ghana et Haïti. J'avais pas Thaïlande, Amérique du Sud? Philippines. Mais là, je commandais pas assez pour eux. Ça veut dire, j'essaie de trouver une autre place. Mais je m'amuse. Tu prends pas de fèves d'Amérique du Sud? Guatemala. Oui. Haïti, les Caraïbes. Je voulais avoir quelque chose en Afrique. Je visais pour Tanzanie, mais c'est des milliers de dollars quand même acheter des sacs. Ça veut dire, j'ai pas... on commence. Vous avez ouvert, je peux dire, une extension à votre boutique? Oui, justement, le local à côté, nous, ça fait déjà presque 2 ans et demi qu'on l'a, plus que ça, 3 ans, qu'on l'a justement à côté. Avant, c'était le bureau à ma copine qui était plus là. Puis là, à cause qu'on a fermé justement la terrasse pour l'hiver, beaucoup de monde voulait des places pour s'asseoir, c'est-à-dire elle a bougé encore son bureau pour avoir une petite place à côté et on a mis quelques tables. On est ici, c'est chaleureux. Oui, c'est vraiment le fun. On a quelques petits jeux de société. Il y a déjà des amis qui ont emmené directement leurs jeux de société à eux. Il y en a qui viennent avec des cartes, jouer entre amis, puis ils prennent des cafés et tout. C'est le fun, c'est relaxant. C'est à côté de la chocolaterie, c'est-à-dire on s'amuse. Fait qu'on peut vous commander un chocolat chaud, un café, puis on vient s'asseoir ici. Il faut juste passer à la boutique en premier pour qu'on sache que vous êtes ici, pour avoir un bon service quand même. Juste venir le voir, vous commander qu'est-ce que vous voulez, puis on vient vous porter ça à la table. Puis on peut relaxer, on peut venir avec les enfants? On peut venir avec les enfants, pas les animaux bien sûr, parce que c'est quand même la chocolaterie, mais les animaux, amis, on essaie de jeudi, vendredi qu'on va fermer un petit peu plus tard. Mais il n'y a pas de stress. Il y a même Internet sans fil. Vous avez des jeux, des livres? Ma blonde a emmené quelques petits livres de la maison. On a quelques petits jeux de société. On va voir ça. On va faire affaire encore avec Tome 2 parce que cet été, on l'avait fait. Ils nous prêtaient des jeux. Ça faisait le monde qui essayait des nouveaux jeux. Ça faisait la publicité de leur côté, mais ça faisait essayer des nouvelles affaires. Mais pas de stress. C'est bien pour relaxer. Boire un bon chocolat chaud, un brownies ou un macaron quelconque. C'est juste à côté, c'est le fun. Dis-moi, depuis 10 ans, qu'est-ce que c'est que tu as trouvé de merveilleux dans ton métier? Mais moi, il y a plein d'affaires pourquoi je suis chocolatier, justement. C'est qu'est-ce que ça apporte au monde. Le monde, quand il mange du chocolat ou qu'il donne du chocolat, il y a tout le temps une émotion en arrière de ça. C'est ça qui me fascine, c'est ça que j'aime ça partager. Puis voir le soleil, le petite affaire dans leurs yeux quand ils goûtent quelque chose. Puis des fois, ça leur fait revenir à des émotions qu'ils ont vécues ou un souvenir de leur enfance ou de leur vie. Ça me rappelle ça. C'est toute cette connexion-là que j'ai avec la clientèle que j'adore. Ça serait à moi, je donnerais tout mon chocolat. Mais Manon ne serait pas contente, puis la banque non plus. Non, ça coûte cher, le chocolat, en réalité. Un peu, avec le prix qui n'arrête pas d'augmenter. C'est-à-dire, j'essaie de m'amuser, sortir des nouvelles affaires, il faut être un peu gourmand, puis être ouvert aussi à des nouvelles choses, des nouvelles tendances. Il y en a que je ne vais pas trop parce que je trouve que c'est trop chimique ou trop pas artisanal. Là. Oui. Mais à part ça, je m'amuse. D'ailleurs, tu n'utilises pas de saveur ni de colorant, je crois. Non. Le colorant, j'ai le beurre de cacao coloré, mais c'est très, très, très fin. En tant que tel, c'est plus fin qu'une feuille de papier. Mais j'utilise aucun arôme, ni naturel ou artificiel, aucun concentré. On essaie de prendre le plus de produits locaux.
On est loin d'avoir des citrons et des mangues au Québec, là, mais pour le reste, j'ai assez m'amusé. Là, j'espère la faire demain, sinon ça ira pour la semaine prochaine. J'ai trouvé une place qui fait des figues au Québec, proche de Sherbrooke. J'ai trouvé du safran à Mont-Tremblant. Je vais essayer de faire une bouchée avec ça. Là, j'ai une cliente que j'ai vue au salon du chocolat. Elle a dit « Ah, vous avez-tu une bouchée au Porto? » J'ai dit « Non. » Ben, je peux l'en faire. Je sais pas encore avec quoi je vais faire le Porto. Mais c'est ça, j'essaie de m'amuser. Je sors de nouvelles choses. D'être pas tout le temps fermé à sortir un peu de la boîte. Vous faites des ventes en ligne, des ventes Oui. en boutique. Votre boutique est ouverte combien de jours par semaine? Le site Internet est ouvert 24 heures sur 24. Ouais. Mais on le rouvre fin octobre parce que on veut que le chocolat arrive en un morceau à la personne. C'est-à-dire durant l'été, après Pâques, peut-être fin mai, dépend des températures qu'il fait. Là. Tu sais, quand il va commencer à faire chaud, on arrête la vente sur notre site parce qu'on veut qu'au moins qu'on sache qu'il arrive en un morceau et que le client soit content. Ouais. Que le chocolat soit pas blanchi non plus. Ben, c'est ça, avec le changement de température, s'il fait 40, puis on ne sait pas quand est-ce qu'il va rester dans l'entrepôt de Post Canada, on peut pas prendre de chance. On veut être fier de notre produit, c'est-à-dire on veut qu'il arrive en un morceau. Puis vous créez des nouveautés aussi, comme là pour le temps des fêtes. Qu'est-ce que vous avez de spécial? Ben là, on travaille beaucoup. Là, on a fini, Mélanie vient de finir justement le dernier macaron qu'on a fait. On a fait justement une ganache avec un peu de miel, avec du gingembre québécois. Après ça, avec une gelée de canneberge pour avoir les deux textures. Parce que des fois, il y a des saveurs que je peux combiner ensemble pour faire une ganache. On va être capable de bien différencier les saveurs. Mais des fois, les saveurs sont trop intenses, comme la canneberge. Si j'aurais mis directement la canneberge directement dans la ganache, on aurait perdu le miel, on aurait perdu un peu le gingembre aussi. C'est-à-dire, en faisant des doubles textures comme ça dans les macarons, on goûte vraiment les saveurs. Les saveurs vont comme se battre un peu et on va être capable de s'amuser. Ça va être le fun, justement, pour ça. Pour les bouchées, je vais m'amuser. Il faut que j'en sorte. Je vise de sortir 2 nouvelles saveurs à peu près à chaque semaine jusqu'à Noël. Pour l'action de grâce. Wow. Pour le nouvel an, je veux faire des truffes. Plein de sortes de truffes, mais j'ai tout le temps eu de la misère à un peu les décorer, trouver des idées. Là, j'ai trouvé une idée, mais je suis en train de finaliser ça. On va faire beaucoup d'emballages cadeaux. Ma blonde, elle me pousse, là, pour que j'en... Vous faites des paniers aussi? Des hein? gros paniers, des petits, pour après tous les goûts. Et tous les prix? Oui, parce qu'on essaie de garder bas aussi pour les personnes qui veulent juste faire un petit cadeau d'hôtesse. D'hôte, je veux dire, hôtesse. Ou un cadeau pour les professeurs. Vous faites des cadeaux aussi corporatifs? Oui. Là, ma mère elle nous aide aussi pour faire les emballages cadeaux. Là. On a besoin de toutes les aides qu'on peut pour la production. En ce moment, c'est ça, on est en train de chercher encore des places qui voudraient des produits. Plus en plus qu'on le sait d'avance, plus en plus qu'on peut personnaliser le produit. C'est sûr, si la personne arrive le 23 décembre puis demande une tablette avec leur logo, ça sera pas possible. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire. On essaie tout le temps de s'accommoder à ce que la personne voudrait faire. Si on est capable de le faire, on s'amuse, puis on espère que tout le monde est content. Puis l'été, vous faites de la crème glacée, des sorbets aussi? Oui. La nouveauté qu'il y a eu cet été, justement, j'ai réussi à convaincre ma copine d'acheter une machine crème glacée molle. Parce que je faisais beaucoup de gelato et sorbet qu'on pouvait manger dans un petit bol et ainsi de suite. Mais avec la tendance à qu'est-ce qui s'en venait, puis les Québécois, on est forts à crème glacée molle, c'est-à-dire, j'ai réussi à le convaincre. On avait regardé les prix des machines, c'est pas donné. Il y a des machines qui sont arrivées à 32 000 $. Oh! C'est-à-dire, non, j'ai réussi à en trouver une vraiment pas chère. C'est-à-dire, cet été, je me suis amusé, mais tout est fait encore maison. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la crème glacée molle, mais c'est tout des mix préfaits. Oui. Mais moi, c'est tout fait maison encore, de la vraie vanille, du vrai chocolat à l'intérieur. C'est-à-dire, je m'amuse à sortir de nouvelles affaires. Une nouvelle crème glacée, j'ai sorti. Je voulais la faire. J'espère pouvoir la refaire pour Noël. Ça serait vraiment le fun. C'est une crème glacée à tarte aux pommes. Oh! C'est vraiment des morceaux de tarte aux pommes dedans, plus il y a des morceaux de pommes dans la crème glacée. Elle est fantastique. Les textures et tout, vraiment le fun. Mais je suis tellement occupé, manque de main-d'œuvre, mais on fait qu'est-ce qu'on peut. Ah oui, vous avez un problème avec la main-d'œuvre? Oui. Le monde, on dirait qu'ils veulent travailler, mais ils veulent pas travailler trop d'heures.
On comprend beaucoup aussi pour les personnes qui sont à l'école parce qu'on essaie tout le temps de pousser que l'école va tout le temps passer en premier avant le travail. Oui. Je sais que pas beaucoup de boss pensent dans ce sens-là, là, mais là, ils font ça comme de côté, c'est-à-dire s'ils ont besoin justement d'avoir plus d'heures pour leur examen ou sont en retard dans certaines affaires, juste nous le dire d'avance, puis on essaie de jouer avec ça. Parce que on sait qu'on donne pas le gros salaire, on essaie de donner le mieux qu'on peut, mais on sait qu'on donne pas le gros salaire, c'est-à-dire on essaie d'être flexible des deux bords, parce que je me suis tout le temps dit que si je suis pas là, ils n'ont pas de job, puis s'ils sont pas là, j'ai pas de chocolaterie. C'est-à-dire c'est vraiment un travail d'équipe. Oui. Si la personne est capable d'en donner beaucoup plus sur la table, j'y vais avec le salaire que je suis capable d'y donner aussi, mais le but, c'est vraiment de travailler en équipe. C'est pas une affaire de c'est moi le boss puis je tape sur tout le monde. Là. On travaille en équipe. Oui. C'est ça que je vois. C'est ça qui est important aussi, puis c'est ça qui est agréable. Vous êtes ouvert jusqu'au 24? Il faudrait le vérifier, mais oui, c'est sûr qu'on est ouvert le 24. 25, on est fermé. Je sais pas si on est ouvert le 26, mais il faut se préparer pour le nouvel an avec les nouveaux produits et tout ça. C'est-à-dire, il y a des nouveaux produits qui vont ressortir aussi cette semaine-là, parce que je veux faire de la nouveauté aussi pour le premier. Pour le premier. Puis après ça, le Saint-Valentin, ça va être encore des nouveaux produits. Oh, wow, vous arrêtez pas? Jamais. Travaillez-vous 7 jours sur 7? En ce moment, oui. Oh, depuis 3 semaines. Wow. Jusqu'à Noël. Oh. Mais ma blonde, encore pire. Oh. Fait que ça travaille fort chez vous. Il faut. C'est pour ça que c'est si bon. Ben, c'est pour ça qu'il faut aimer qu'est-ce qu'on fait, puis être fier de qu'est-ce qu'on fait. Oui, ben je vous remercie beaucoup. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Surtout, venez à 13 Chocolats sur la rue Richelieu. Oubliez pas, pour Noël, apportez-vous des bouchées, des brownies au chocolat, Des la macarons. crème glacée, des macarons. Alors, tout ce que vous voulez. Ben, c'est Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!